Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 6. Il est écrit « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Bien-aimés, ici, c'est l'épître de Jacques et l'apôtre Jacques adressait une lettre aux chrétiens dispersés dans les différentes nations. Son objectif était de les encourager à rester fermes dans la foi malgré les épreuves. Et il est écrit, mais qu'ils demandent avec foi. Jacques insiste ici sur le fait de prier et de prier avec confiance en Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, mais qu'il demande avec foi. Alléluia. La foi signifie une assurance totale que Dieu écoute et répond à nos prières selon sa volonté. Non pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Et il ne s'agit pas ici simplement d'un simple espoir, mais d'une conviction profonde. Et puis, mais qu'il la demande sans douter, avec foi, sans douter. Sans douter signifie ne pas osciller entre croire et ne pas croire. Ne pas être dansant. Ne pas être tiède. C'est-à-dire, un temps je suis froid, un temps je suis chaud. C'est de dire, je ne suis pas indécis. Cela signifie ne pas être indécis dans son cœur. Cela signifie croire, même si les circonstances nous demandent de faire le contraire. Même si ce que nous entendons nous permet de prendre une décision contraire, il est important de ne pas douter. De ne pas douter des promesses de Dieu, de ne pas douter de sa capacité à nous répondre, de croire. Pourquoi? Parce que le doute bloque la foi. Le doute empêche de recevoir pleinement ce que Dieu veut nous donner, d'entrer pleinement dans ses promesses pour nos vies. Bien-aimé, une personne qui doute et qui prie, même quand sa demande est adressée à Dieu, Dieu ne va vraiment pas les aussi. Voilà pourquoi Jacques dit sans douter. Et ensuite, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ici, Jacques utilise l'image des vagues pour décrire une personne instable dans sa foi. Alléluia. Une vague est influencée par le vent. Elle suit la direction que le vent la fixe. Et une personne qui doute sans cesse passe à côté de ce que Dieu a fixé pour elle. Une personne qui doute passe sans cesse de la foi à l'incrédulité, ce qui l'empêche de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, en gros, nous comprenons de ce verset que Dieu répond à la prière qui est faite avec foi, que le doute affaiblit notre relation avec Dieu et l'accomplissement de ses promesses dans nos vies et que la persévérance dans la foi est essentielle. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin, ma parole d'encouragement pour vous ce matin, c'est que ayez ou alors ayons une foi qui persévère. Shalom.